Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai treme o bumbum tam 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 tam. Michael, merci à toi tout d'abord. Tu nous reçois dans ton camion. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es devenu depuis l'arrêt de ta carrière et en quoi consiste ce nouveau concept? Donc depuis que j'ai arrêté, donc c'est vrai que j'ai pensé à ma reconversion donc, à l'âge de 30 ans, c'est vrai que j'ai arrêté assez tôt. Et après je me suis lancé dans le bien-être, par mon expérience en tant qu'ancien footballeur, donc on avait droit à des soins, à des massages après nos matchs, tout ça, donc ça m'a pas déplu, donc je me suis dit pourquoi pas aussi me lancer dans le bien-être, dans les massages. Et j'ai commencé donc à travailler dans des entreprises pour les salariés et après j'ai eu cette idée comme ont eu les food trucks de faire un relax toy, donc un camion avec à l'intérieur un salon de détente. Alors j'ai vu là dernièrement que tu as eu les honneurs de la radio avec France Bleu Héros notamment. La télé aussi avec l'émission juste avant Cyril Hanouna, juste avant Touche pas à mon poste. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je suis passé sur C8, sur France 3 aussi. Après, j'ai eu un peu toutes les radios de la région, Fun Radio, France Bleu Héros, la Gazette Live, Midi Libre. Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup le buzz, on va dire, et voilà, ça me fait plaisir. Donc tout va bien pour toi à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oui, tout se passe bien. Donc après, bon, c'est encore que le début. Ça fait moins d'1 an que j'ai monté ma société. Donc il reste encore beaucoup de travail pour essayer de me faire connaître auprès des entreprises, des grandes entreprises, des CE, pour que je puisse continuer à évoluer. Tu es ambitieux quand même par rapport à tout ça? Oui, je suis très ambitieux, donc je vois que il y a des retours positifs, donc que tout le monde en a besoin, beaucoup de salariés sur les grosses entreprises ou les particuliers, donc c'est encourageant pour la suite. Très bien. On va revenir si tu le veux bien sur ta carrière de footballeur. Tu es natif de Perpignan. Et tu débarques assez jeune au Montpellier Héros. C'est ça. Et par la suite, 2 apparitions, si je ne me trompe pas, en équipe première. Voilà, en Ligue 1. Tu peux nous relater tout ça? Ouais, donc après, j'ai commencé à Perpignan donc, à jouer au foot. Et à l'âge de 16 ans, j'ai été recruté par Montpellier Héros. Et suite à ça, j'ai fait 3 ans en centre de formation et 2 ans avec les pros. J'ai eu la chance de faire 2 matchs en Ligue 1. Voilà, c'est vrai que j'aurais préféré connaître davantage le haut niveau, mais après, il y a eu des petits soucis, des petits pépins ou relationnels autour de moi qui m'ont un peu mal conseillé. Donc j'ai dû partir de Montpellier pour aller à Rouen en Ligue 2, là où j'ai fait une vingtaine de matchs. Et après, là aussi, quand on finit dernier, donc après c'est difficile de rebondir un petit peu. Donc le reste de ma carrière, j'ai plutôt évolué en national. Donc je suis satisfait quand même de ce que j'ai fait, donc j'ai pu voter quand même au haut niveau. Et je suis quand même content de ma petite carrière. Qu'est-ce qu'on ressent quand on débute en première division? C'était contre quel adversaire? J'avais fait une dizaine de minutes contre Sochaux, donc c'était mon tout début, et après j'avais fait un match titulaire contre Bastia. Donc c'est vrai que c'est un plaisir, c'est un grand plaisir quand on foule la pelouse, quand on permet de rentrer, de connaître enfin ce que c'est le haut niveau. Donc après on est dans la jeunesse, donc on est un peu foufou, donc on réfléchit pas trop. Oui, c'était un grand plaisir quand j'ai débuté en Ligue 1. Est-ce que malgré la reconversion qui s'annonce réussie tout de même à l'heure actuelle, est-ce que malgré tout, le fait de, comme tu dis, peut-être être mal conseillé, mal chanceux également, tu n'en gardes pas des regrets au niveau du Montpellier Héros de la Ligue 1 donc? Oui, on a toujours des petits souvenirs, des petits regrets dans les choix qu'on a pu faire. Et c'est sûr que de temps en temps j'y pense, mais peut-être des fois d'avoir arrêté aussitôt, parce que j'ai arrêté à l'âge de 30 ans. Mais après, la vie évolue. Après, le foot m'a permis aussi de mûrir dans le monde professionnel. Et après, j'ai préféré arrêter assez tôt pour vraiment envisager la suite, ma reconversion, et justement faire mon projet que je souhaitais mettre en place. Ton passage à Rouen qui se termine par une descente en nationale, tu côtoies quand même de bons joueurs, avec notamment Philippe Chanlot, qui était en fin de carrière. Marc-Antoine Fortuné. Tout à fait. Ton passage, tu en gardes quoi là-bas en Normandie? Un très bon passage aussi, parce que la Ligue 2 c'était aussi quelque chose à un très bon niveau à l'époque. Il y avait aussi Hubert Fournier qui a entraîné à Lyon, donc après justement qui m'a rappelé pour jouer à Guignon, et Jean-Guy Wallem qui était aussi coach. Donc c'est des joueurs là qui ont eu une grande carrière, qui ont été reconnus, qui ont fait appel à moi quand ils sont passés coach.
Donc après c'est un très bon souvenir parce que même si on a fini dernier, mais j'ai fait une vingtaine de matchs. Donc avec une bonne ambiance là-bas aussi, esprit famille. Donc, il y avait du monde qui venait au match, donc c'était vraiment un très bon souvenir aussi. Romorantin en national, Voilà, avec des bons parcours en coupe. Voilà, Romorantin national, oui, on a atteint les huitièmes de finale contre c'est Valenciennes, on s'est fait éliminer donc 2-1, mais c'était aussi une bonne expérience. Aussi voilà, un petit club peut-être pas très connu, mais bon, il y a une bonne ambiance et ça Club familial. Ouais, un club familial où j'ai quand même joué 2 ans et demi, donc voilà, deux ans et demi de saison pleine. Donc c'était un beau, voilà, j'ai apprécié cette ville et après voilà, pour pouvoir voir plus haut, c'est là que Thierry Lauré donc arrive à 7, que j'ai eu en tant que coach aussi à Montpellier, donc qui a fait appel à moi pour faire une année à 7 où je suis aussi, voilà, je suis content d'avoir fait le bon choix de venir dans ce club on avait une très très grosse équipe pour jouer la montée, on était bien partis, donc il y a eu de très bons joueurs avec qui j'ai joué et après malheureusement il y a eu des petits, voilà, des fins de saison un peu difficiles pour tout le monde, donc c'est dommage de ne pas être dans l'objectif du club en montant en Ligue 2. Justement, dans cette équipe sétoise qui pour moi reste la dernière grosse équipe que le club ait eue, tu as côtoyé les Chino Costa, les François Béligou, les Mehdi Mostefa. Est-ce que à l'époque, ces 3 joueurs, tu aurais pensé qu'ils allaient avoir une telle trajectoire? Mehdi Mostefa, il était pas avec toi, c'était l'année d'avant? Ouais, il était pas avec moi. Non, après, mais si on regarde bien, tous les joueurs donc, cette saison-là, on a pratiquement tous retrouvé un club national, Ligue 2, où c'était vraiment. Donc Thierry Costa qui était à Montpellier, François Béligou aussi qui est parti à Guingamp, je crois, et après tous les autres, on a tous retrouvé un bon club. Moi, c'était un club ambitieux, Guignon quand même, qui descendait de Ligue 2, donc objectif aussi de remonter en Ligue 2. Donc après, c'était vraiment, après Di Bartolomeo Vincent qui est parti à Créteil, qui est parti à Cannes, donc c'était vraiment. C'est pour dire qu'on avait tellement de très bons joueurs, on a fait quand même une bonne saison, que des clubs étaient intéressés par nous. Donc c'est vrai que j'aurais bien voulu rester à 7 parce que je me plaisais de revenir un peu aux sources, donc ça me faisait plaisir. Mais après, les aléas de la vie, c'est fait qu'on n'est pas monté, donc on ne savait pas trop où allait le club, s'il allait se maintenir ou pas, ou il dépôt de bilan. Donc j'ai préféré prendre la sécurité de me dire de partir que de rester. Mais bon, après, je ne regrette pas mon A7. Dans quel club tu t'es senti le plus serein, le plus épanoui? Le plus épanoui, disons qu'au départ Montpellier, je me sentais vraiment bien parce que Montpellier c'était pas de ma famille, je suis Perpignan, donc c'est vrai que dans ma tête, les départ, je comptais y rester plus longtemps. Mais après, franchement, dans tous les clubs que j'ai fait, je regrette pas parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je m'entendais bien avec tout le monde, il y avait pas de. Je me sentais bien au fur et à mesure. À 7, c'est vrai qu'aussi, c'était le sud, je m'approchais de ma famille, de Montpellier. Donc, là aussi, je me dis que en revenant, j'espérais rester plus longtemps. Sinon, les clubs, même quand je suis parti après en CFA à Toulon ou à Côte d'Azur, ça me déplaisait pas. Justement, Toulon, c'est un autre club mythique du patrimoine du football français. Comment ça s'est passé là-bas? C'était un club qui était quand même en délicatesse à ce moment-là. Voilà, c'est vrai que j'y étais, donc c'était en CFA, donc c'était pour jouer la montée aussi, et après on n'a pas réussi à monter, donc c'est vrai que les soucis financiers ont commencé à arriver, et après c'est vrai que c'est un club un peu Toulon à Côte d'Azur où il y a beaucoup de supporters qui viennent même quand on est en CFA, donc on n'est pas monté, donc ça a commencé un peu à être difficile. Le club a été repris par un président, donc on a eu un dépôt de bilan, mais financièrement on a dû redescendre en DH. Et c'est vrai que ma dernière année, j'avais signé 2 ans là-bas, et ma dernière année ils n'ont pas voulu en fait l'homologuer, donc j'avais signé là-dedans pour une 2e saison, parce que financièrement c'est vrai que le club en descendant en DH n'a plus les mêmes moyens. Donc on n'a pas réussi à s'entendre pour que je puisse partir correctement. Donc après c'est vrai qu'il y a un petit souci avec eux, mais sinon j'en garde quand même plus de côté positif. Et ensuite tu termines football régional, tu reviens aux sources à Perpignan. Voilà. Et à l'Art, si je ne me trompe pas. C'est ça, mais après je suis revenu un peu à Perpignan en réfléchissant justement à mon après-carrière, parce que je pensais justement à 30 ans, 31, me dire j'avais peut-être un petit peu marre de faire le tour de la France, on va dire, pour jouer à ce niveau-là, donc j'ai essayé d'aller à Perpignan pour essayer de retrouver une petite reconversion là-bas. On n'a pas réussi à trouver un moyen pour
voilà, ce soit avoir un petit travail, un truc pour me remettre doucement dans la vie active. Si je te coupe, à ce moment-là, tu n'avais pas encore mûri ta reconversion actuelle? Voilà, j'étais en pleine réflexion en fait. J'étais en pleine réflexion et je cherchais un club qui puisse m'amener voilà, à me trouver un petit travail pour que je puisse tout doucement recommencer ma reconversion. Et c'est pour ça que là, tu es donc venu à moi et qui m'a proposé de signer chez eux en me trouvant un travail. Donc ils m'ont trouvé à Vinci Autoroute, donc pour tout doucement m'amener à ma reconversion. Et de là, après, c'est vrai que ça m'a aidé à réfléchir un peu là où je voulais me diriger et ce que j'ai pensé après à faire des formations dans le bien-être et dans le massage. Comment ça se fait que tu as arrêté ta carrière si jeune? Parce qu'après, à un moment donné, on réfléchit. Lassitude, hein? Ouais, lassitude, et après, peut-être à force de voyager aussi, j'avais une femme, et un enfant, donc je me suis dit, bon, j'en ai marre un peu peut-être chaque année changer de club. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me poser pour mon petit aussi, pour le bien de mon fils. Et après, ouais, la lassitude, et après, c'est vrai que j'ai eu quand même une carrière où j'ai eu, on va dire, des pépins musculaires qui font que c'est vrai que dans une saison, c'est toujours compliqué pour se remettre après dedans. Et ouais, j'ai préféré vraiment arrêter et rester vraiment sur mon podium et commencer à penser à mon avenir. Question que je me pose souvent, est-ce que ce n'est pas trop dur quand on a connu quand même un nombre de foules en délire, de couper de ce monde assez vif, assez réjouissant, et de se retrouver entre guillemets dans la vraie vie? Oui, c'est vrai que c'est un peu des fois compliqué. C'est vrai que des fois quand on joue devant des centaines de personnes, des milliers de personnes, et du jour au lendemain, voilà, on arrête ou on joue voilà, à un niveau moindre, donc de ne pas avoir ce même enthousiasme quand on va jouer. C'est vrai que c'est un peu délicat. Voilà, moi l'avantage entre guillemets que j'ai eu, c'est que tout doucement, voilà, je me suis mis tout doucement dans la vie active, c'est-à-dire que voilà, en descendant de niveau, en passant de CFA, après ADH, tout ça, donc je me suis petit à petit conditionné pour me mettre dans la vie active. Donc c'est vrai que je n'ai pas arrêté par exemple comme les grands joueurs que du jour au lendemain, où ils jouent en Ligue 1, ils passent de milliers de personnes à le lendemain après ils font plus rien, donc c'est vrai que ça leur fait un choc. Moi ça fait petit à petit, on va dire. Je me suis remis petit à petit dans la vie active. C'est sûr que moi j'ai pas gagné non plus des millions dans le foot, j'ai gagné bien ma vie, mais pas assez pour me dire je vais me retrouver sur les lauriers, ça va me faire bizarre. Donc pour moi ça va, mon après-carrière je l'ai vécu correctement, on va dire, pas en dépression totale. Parmi les joueurs que tu as rencontrés, lequel t'a le plus impressionné en tant que partenaire et à contrario en tant qu'adversaire? Impressionné, je sais pas, j'ai pas vraiment là d'idée de joueurs en tête. Mais après c'est vrai quand par exemple là, j'ai commencé en Ligue 1, d'avoir côtoyé des joueurs qui sont des adversaires, quand je jouais au PSG, même si je ne suis pas rentré, mais d'être allé au Parc des Princes, d'avoir vu voilà, des joueurs comme Naïka ou Ronaldinho à l'époque qui étaient en face, donc c'est vrai que c'était impressionnant, moi en étant sur le banc surtout, de voir des joueurs comme ça. Après, en tant qu'adversaire, voilà, c'est vrai que moi, les 2 seuls matchs que j'ai fait contre Sochaux, donc là où j'ai pris un carton jaune quand j'ai joué contre Pedretti, donc je suis allé au charbon parce que j'ai mis le pied, et après contre Bastia, c'est vrai que j'avais Michael Essien au marquage. Donc, quand je vois qu'on a à peu près la même génération, enfin, il est de 82 aussi, l'évolution qu'il a eue en étant à Bastia, et après on sait la carrière qu'il a eue. Donc voilà, c'est vrai que je me dis, je joue des joueurs comme ça, je vais pouvoir être aussi au marquage. À Bastia, c'est vrai que cette année-là, ils avaient aussi sur le papier, ils avaient une bonne équipe. Donc ouais, c'est des souvenirs que je garde quand même dans ma tête. Tu suis toujours tes anciens clubs en termes de résultats? Vaguement, on va dire vaguement. Donc de temps en temps, j'étais un œil dans le journal, dans les idées pour voir un peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que mon nouveau boulot me donne quand même beaucoup de temps où tous les jours, ouais, je dois bosser. C'est vrai que là, c'est pas pareil que le foot, hein. C'est-à-dire que là, c'est mon boulot maintenant, c'est du matin jusqu'au soir, on va dire, où je dois être dedans pour me faire évoluer. Le foot, c'est vrai qu'on s'est trouvé le matin, après je pouvais faire une petite sieste tranquille. Maintenant, la sieste, je pense que je la vois moins, je la fais moins. Donc, mais bon, après, c'est pas déplaisant parce que j'aime ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà, le temps passe plus vite, mais ça ne dépend pas. Et pour finir, si à l'occasion, on ne sait jamais, si un petit club régional te proposait une pige pour jouer, voire devenir entraîneur, ou qu'est-ce que ça te dirait? Non, mais j'ai toujours un pied quand même à Villeneuve. Là, j'entraîne des jeunes à Villeneuve-la-Garonne, des U11. Donc je garde quand même toujours un petit pied dans le foot parce que voilà, c'est quand même été ma passion, j'ai vécu de ça, donc je suis toujours un petit peu dans le foot. Un peu moins, même si là c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne me suis pas entraîné, mais le coach justement
m'a appelé là Se cette sollicite semaine pour que tu joues. pour que je joue dimanche, parce qu'il y a des blessés, tout ça. Donc voilà, donc je lui ai dit que ouais, s'il veut me prendre. Après, je l'avertis que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas joué, même si le niveau voilà, est bas, mais je peux jouer avec mon expérience. Mais bon, physiquement, on va voir. Donc je lui ai dit ok pour dimanche, on va voir ce que ça va donner. Très bien, ben, je te remercie et je te souhaite Ben, une de rien. bonne continuation dans ta vie future. Ben, merci à vous. Merci à toi. Merci. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente.